Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment dessiner la decision boundary, donc la limite de décision de l'algorithme de régression logistique. Bien entendu, ça fonctionne également pour d'autres algorithmes comme par exemple le SVM. Alors, première chose à faire ici, ça va être d'importer les librairies. Donc, je vais importer NumPy as NP et matplotlib.pyplot as plt. Et ensuite, je vais créer des points fictifs pour faire ma base de données pour bien visualiser la decision boundary. Donc, je vais créer ici ma base de données pour l'entraînement, donc le xtrain, ytrain. Et pour le xtrain, il me faut au minimum 2 variables pour pouvoir dessiner une decision boundary. Donc, si vous prenez une seule variable, ça ne fonctionnera pas. Il faut au minimum 2 variables en entrée. Donc, on va avoir pour chaque point le x0 et le x1. Et donc là, je crée tous mes x. Et là, j'ai les y correspondants. Donc, je peux les afficher sur le graphique ici. Donc, j'ai mes points qui appartiennent à la base ou à la classe des 0 et les points qui appartiennent à la classe des 1. Ensuite, je vais faire mon modèle de régression logistique. Donc, je vais tout d'abord importer le modèle Logistic Regression qui vient de sklearn.linearModel et je vais instancier mon modèle que j'appelle modèle et je ne mets aucun hyperparamètre. Et ensuite, je peux faire l'entraînement sur ma base de données. Donc, je fais un fit sur mon xtrain, ytrain. Et donc là, c'est dans cette zone-là que tous les calculs sont faits. Donc, on va trouver les paramètres de notre courbe de régression logistique. Et je vais vous montrer comment afficher la limite de décision. Alors, la première chose à faire, ça va être d'importer la fonction Decision Boundary Display. Donc, ça vient de la librairie sklearn, donc from sklearn.inspection import Decision Boundary Display. Et ensuite, on va utiliser cette fonction-là, donc Decision Boundary Display .from estimator. Et c'est dans cette partie-là qu'on va aller chercher les paramètres et notre modèle. Donc, on va aller chercher tout d'abord notre modèle. On précise les xtrain. On veut comme méthode de réponse les prédictions. Donc, si c'est la classe des 0 ou la classe des 1 dans ce cas-ci. Et je mets un alpha qui est égal à 0,5. Le alpha, c'est juste pour l'affichage. Donc là, je trace simplement ma limite de décision. J'ajoute ici mes points de ma base de données, donc les points qui se trouvent ici. Donc c'est la fonction ici qui permet d'ajouter les différents points. Et je peux afficher mon graphique ici. Donc j'ai bien mes points de la classe des 0 et mes points de la classe des 1. Et j'ai la limite de décision qui sépare les deux classes. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez comment utiliser la fonction Decision Boundary Display